Bonjour ou bonsoir à vous selon l'heure où vous regardez cette vidéo et bienvenue sur Statistique Autodidacte. Cette présentation porte sur les variables quantitatives. Elle aborde les différents types de variables, les tableaux synthétiques pouvant être construits, les représentations graphiques adaptées à ces types de variables et les interprétations. Elle fait suite de la précédente présentation portant sur la variable qualitative. Pour rappel, les variables quantitatives sont réparties en deux types, les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Commençons par le cas de la variable quantitative discrète et déterminons les tableaux à construire et les graphiques utilisés pour faire sa représentation graphique. Dans le secteur commerce, étudions la variable taille de l'entreprise, qui prend 8 valeurs réelles isolées que sont 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12. Elle est considérée, ici, comme une variable quantitative discrète au vu du nombre réduit de valeurs prises. Le tableau constitué est le suivant et constitue la première synthèse de l'information de la variable quantitative discrète, taille de l'entreprise. Il est aisé de calculer, avec les effectifs ou les fréquences de chaque valeur du tableau, les colonnes des effectifs cumulés croissants ou décroissants, de même pour les fréquences cumulées croissantes ou décroissantes. Les effectifs cumulés croissants sont le nombre d'individus pour lesquels la variable est inférieure ou égale à x. Ils sont obtenus en faisant la somme des effectifs associés aux valeurs qui sont inférieures ou égales à la valeur x. Parallèlement, les effectifs cumulés décroissants sont le nombre d'individus pour lesquels la variable est supérieure ou égale à x. Ils sont obtenus en faisant la somme des effectifs associés aux valeurs de la variable qui sont supérieures ou égales à la valeur x. Par analogie, les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes sont calculées de la même manière en faisant la somme des fréquences correspondant à ces valeurs. Pour illustration des effectifs et des fréquences cumulées, prenons la valeur à la ligne 2 du tableau. La valeur N2 correspond ici au total des entreprises dont la taille de l'entreprise est inférieure ou égale à la valeur à la ligne 2. Et pour ce qui est des effectifs cumulés décroissants, la valeur N2' correspond au total des entreprises dont la taille est supérieure ou égale à la valeur à la ligne 2. Sur le tableau, prenons la taille 6. Nous constatons que 36 entreprises dans le commerce ont un effectif de 6 personnes. Parallèlement, 136 entreprises du secteur, commerce, ont des effectifs de leur personnel qui sont inférieurs ou égaux à 6, et 153 entreprises du secteur ont leurs effectifs de leur personnel supérieurs ou égaux à 6. Pour les fréquences cumulées, sur le tableau, prenons toujours la taille 6. Nous constatons que 14,2% des entreprises dans le commerce ont un effectif de 6 personnes. Parallèlement, 53,7% des entreprises du secteur, commerce, ont des effectifs de leur personnel qui sont inférieurs ou égaux à 6, et 60,5% entreprises du secteur ont leurs effectifs de leur personnel supérieurs ou égaux à 6. La représentation graphique utilisée pour ce type de variable est le diagramme en bâton. Il est constitué de barres ou bâtons espacés dont les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences. Une courbe joignant les sommets des différents rectangles, appelés polygones des fréquences ou des effectifs, peut être ajoutée. L'analyse du graphique affiche les entreprises avec une équipe de 5 personnes sont les plus nombreuses dans le secteur du commerce. Elles sont suivies, en termes d'effectifs, par les entreprises avec une équipe de 7, de 6 et 8. À présent, terminons cette présentation par la variable quantitative continue. La variable salaire mensuel est une variable quantitative continue. En analysant le secteur des industries, il est noté une variation des salaires mensuels des responsables entre 120 et 482 unités monétaires. La constitution de tableaux statistiques des variables quantitatives continues passe souvent par des regroupements des différentes valeurs observées en de plusieurs sous-groupes. Ces sous-groupes sont des intervalles numériques appelés classes. Ces intervalles sont délimités entre la plus petite valeur et la plus grande valeur de la variable quantitative continue. Toutefois, il faut noter qu'il n'existe pas de méthode unique de constituer ces intervalles. Les intervalles ou les classes doivent contenir toutes les valeurs de la variable et être successifs, c'est-à-dire, suivant l'ordre croissant des valeurs, la borne supérieure C, I, d'un intervalle doit être la borne inférieure de la classe suivante. Par exemple, la valeur C2 constitue la borne supérieure de la première classe et la borne inférieure de la deuxième classe. Considérons par exemple les 767 entreprises du secteur des industries et constituons des classes à amplitude égale. Nous retenons ici 5 classes. Ainsi, en faisant la différence entre le plus grand salaire et le plus petit salaire et en le divisant par le nombre de classes retenues ici, 5, nous avons comme amplitude de chaque classe environ 72. Pour déterminer toutes les bornes des classes, on part du plus petit salaire 120,1 en unités monétaires dans ce secteur, et l'on ajoute successivement environ 72 jusqu'à atteindre le plus grand salaire.
Les effectifs de chaque classe sont déterminés par le nombre de salaires compris entre la borne inférieure et la borne supérieure de chaque classe. Sur ce tableau, nous constatons que 115 responsables d'entreprise ont un salaire compris entre 120,1 et 192,3 unités monétaires. 330 ont un salaire supérieur ou égal à 192,3 et inférieur à 264,4 unités monétaires. Et ainsi de suite. La représentation de la variable, salaire mensuel, des responsables des industries se présente comme suit. L'histogramme des effectifs, des fréquences ou des pourcentages constitue la représentation graphique le plus souvent utilisée pour la variable quantitative constituée en classe. Il est constitué en juxtaposant des rectangles l'un à côté de l'autre dont les bases représentent les amplitudes des classes et les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs, aux fréquences ou aux pourcentages si les bases sont d'amplitude égale. Il faut noter dans cet histogramme des effectifs des responsables par classe de salaire, les amplitudes sont égales. De ce fait, la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe. Toutefois, il peut arriver, selon la méthode utilisée, que les classes constituées soient d'amplitudes inégales. Ainsi, il ne faut pas utiliser ce type de représentation puisque la proportionnalité n'est plus respectée et par conséquent la comparaison ne peut plus se faire. Dans le tableau des effectifs précédents, la dernière classe a un effectif faible comparé aux effectifs des autres classes. Elle peut être regroupée avec l'avant-dernière classe et donne ainsi une classe d'amplitude plus large que les autres, avec un effectif 120 responsables en additionnant les 101 et les 19 des deux dernières classes. La représentation graphique avec la même méthode utilisée que les classes à amplitudes égales donne le graphique suivant. L'analyse du graphique montre le quatrième rectangle qui représente une surface 2 fois plus grande que le premier rectangle bien que les effectifs sont relativement proches, 115 pour la première classe et 120 pour la quatrième classe. Ceci est dû au fait que l'amplitude des classes sont inégales. La proportionnalité n'est plus tenue en compte par l'histogramme. Il faut ainsi procéder à des corrections pour prendre en compte cette différence. Il est ainsi nécessaire de calculer les effectifs corrigés en divisant chaque effectif par l'amplitude de la classe puis multiplier le chiffre obtenu par l'effectif de la classe de référence. La formule pour déterminer des effectifs corrigés est la suivante. N, I, l'effectif de la classe à corriger. A, I, l'amplitude de la classe à corriger. N, I, prime l'effectif corrigé de la classe résultant du rapport entre l'effectif et l'amplitude, et à l'amplitude de la classe de référence, en général la plus petite amplitude. Prenons ce tableau issu du tableau précédent avec le regroupement des deux dernières classes. La quatrième classe présente ainsi une amplitude supérieure aux trois premières classes, toutes d'amplitude égale à 72. Pour chacune de ces trois premières classes, l'effectif corrigé est le même que l'effectif initial, en appliquant la formule précédente de calcul de l'effectif corrigé. Dans la quatrième classe, le nouvel effectif corrigé se calcule avec les données suivantes. L'amplitude de la classe de référence 72,2. L'effectif de la classe 120. L'amplitude de la quatrième classe 145,4. En faisant le calcul pour la dernière classe, 72,2 multiplié par 120 et divisé par 145,4, nous obtenons comme effectif corrigé 60. Ce graphique constitue la bonne représentation en utilisant les effectifs corrigés. Une analyse comparative de ce histogramme et celui précédent montre que la surface du quatrième rectangle est réduite comparativement à celle de l'histogramme précédent. Il faut retenir que les transformations faites en passant des effectifs initiaux aux effectifs corrigés constituent une étape indispensable pour faire la représentation des classes à amplitudes inégales. On va s'arrêter là pour cette troisième présentation portant sur les variables quantitatives. Un grand merci pour votre attention et votre intérêt pour la présentation et j'espère qu'elle vous a été utile pour mieux comprendre comment étudier une variable quantitative. La prochaine présentation portera sur les méthodes de construction des classes énoncées dans cette vidéo. La même base de données présentée dans la vidéo sera utilisée pour faire ces travaux. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne Statistique Autodidacte, et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Nous vous disons, à la prochaine vidéo.